Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Il va concerner Londres puisque je suis partie une semaine à Londres pour visiter cette ville que je n'avais jamais vue et également, enfin surtout pour visiter les studios Harry Potter puisqu'ils se trouvent à Londres. Ce vlog n'est que la première partie, donc je vais juste vous parler de Londres, de ce que j'ai visité et je ferai un deuxième vlog pour vous parler uniquement des studios Harry Potter. Donc si c'est uniquement Harry Potter qui vous intéresse, attendez la sortie de la vidéo suivante. Juste avant de commencer le vlog, j'ai une petite question puisque quand on avait fait le Ridley vlog, vous nous aviez dit que vous seriez intéressé par d'autres vlogs sur n'importe quel sujet. Il se trouve que je me suis mis à la couture, donc est-ce que vous seriez intéressé par quelques petits vlogs sur de la couture débutant? Voilà, n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez me dire non si ça vous intéresse pas, hein. C'est pas grave. Donc voilà, on a pris l'Eurostar et on est arrivé directement au centre-ville de Londres, dans la gare de St. Pancras. C'est une gare absolument gigantesque avec des verrières partout. J'ai trouvé ça vraiment très très joli. Notre première visite fut pour le parc St. James. Donc pour aller à ce parc, on est passé devant quelques bâtiments assez iconiques de Londres, notamment Trafalgar Square. Bon, j'ai pas fait de photos parce que c'était en travaux, il y avait des barricades, il y avait des événements aussi, ce qui fait que l'accès n'était pas facile et les photos n'auraient pas été particulièrement intéressantes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce parc, c'est qu'il y a des animaux partout qui se baladent avec nous. Donc là, vous pouvez voir, il y a des canards, il y a des cygnes, voilà, il y a des pigeons aussi. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà, c'était vraiment très sympathique. Et en plus de ça, il y a beaucoup de nature, donc il y a des fleurs très jolies, mais il y a aussi beaucoup de végétation qui est un peu laissée à elle-même, sans que ce soit laissé en friche non plus. Ça donne vraiment un côté très naturel. Et ce qui m'a le plus surprise et que j'ai le plus apprécié, c'est la présence d'écureuils. C'est la première fois que je vois des écureuils si peu sauvages. En fait, ils nous couraient autour. Enfin, ils étaient présents dans le parc, ils n'avaient pas du tout peur des êtres humains. Et ils couraient partout sans se préoccuper de la foule proche d'eux. Je trouvais ça assez dingue. Tout proche du parc St. James, il y a le palais de Buckingham. Vous trouvez vraiment les fleurs super jolies. Bon là clairement c'est très très entretenu contrairement au parc St. James qui est un peu plus laissé à lui-même, ce qui est très joli aussi. Ensuite, on est allé au musée d'histoire naturelle de Londres. Je trouvais que c'était un superbe bâtiment de l'extérieur avec des briques bleues et jaunes, beige. Je trouvais ça vraiment très très joli. Ce qu'il faut savoir quand on voyage à Londres, c'est que tous les musées sont gratuits pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment bien, donc faut en profiter. En plus, les musées sont assez énormes, ce qui fait que c'est difficile de tout voir en une seule journée. Donc le fait que ce soit gratuit, ça permet d'y aller, puis d'y retourner, ou d'y aller juste une heure parce qu'il pleut, et puis de ressortir après pour aller visiter autre chose. C'est vraiment très bien. Ensuite, on n'a pas pu s'empêcher d'aller à London Eye. Et comme c'était la première fois que je venais à Londres, j'ai décidé de me payer le tour dans la grande roue. Même si ça coûte très cher, il faut le reconnaître. Après, c'est un tour qui dure assez longtemps puisque la vitesse de la roue est très très lente. Il faut laisser le temps à chacun de monter. Là, vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai énormément accéléré. Donc ça va nettement plus lentement. Même si vous avez le vertige, je pense que ça peut être faisable puisque la nacelle est énorme, il y a moyen de se mettre au centre assis sans problème. Et en plus, il n'a pas vraiment la sensation d'être complètement dans le vide. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images de Londres vues de haut. Une de mes visites préférées et qui m'a fait vraiment beaucoup aimer Londres, c'est la visite du quartier de Camden. Donc dans ce quartier-là, il y a un marché, le marché de Camden. Ce marché est organisé d'une telle façon, un peu en mode fouillis, et c'est vraiment super agréable. J'ai trouvé ça hyper accueillant et on peut trouver vraiment tout plein de choses complètement différentes, c'est vraiment super. Il y a une partie intérieure, il y a une partie extérieure. C'est vraiment très très mignon, c'est des architectures qui mélangent la brique, le bois, le métal, avec des petites ruelles éclairées, de la musique. En plus de ça, on peut trouver tout plein de restos avec tout plein de spécialités particulières. Ici, il s'agit de l'allée des restos italiens.
En plus, c'est pas juste des restos avec des plats déjà connus, du genre le quartier italien, c'était pas que des pizzas, il y avait plein d'autres choses. Il y a plein de cultures différentes, donc on a de la nourriture asiatique, de la nourriture un peu plus londonienne, un peu plus européenne. Enfin voilà, il y a vraiment de tout, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment super. La partie intérieure est mignonne dans un autre style puisqu'on se retrouve avec beaucoup de bois, beaucoup de parquet, un fouillis d'affaires de tout style, de tout type. On peut trouver des habits de tous les styles, c'est un truc de dingue. On peut trouver tout plein de souvenirs. Donc si vous allez visiter Londres, que vous voulez ramener des souvenirs pour votre famille ou pour vos amis, franchement c'est l'endroit où aller. Ça évite de ramener les trucs classiques et hyper chers qu'on trouve dans toutes les boutiques de souvenirs. Et c'est clairement nettement plus original. Camden, c'est un tel dédale que je ne suis même pas sûre d'avoir pu tout voir. Il y a tellement de ruelles qui donnent un peu partout, il y a un moyen de se retrouver perdu. Il n'y a pas que le marché de Camden que j'ai trouvé vraiment très mignon, il y a toutes les rues à côté et même juste les immeubles d'habitation qui sont super beaux, j'ai trouvé. Et il y a aussi une des rues qui mène à Camden avec tout plein de magasins aux devantures hyper travaillées. Bon, ça peut faire un petit peu kitsch, mais j'ai quand même trouvé ça super cool. Ensuite, on continue avec le tour des musées. Cette fois-ci, c'est le British Museum. Donc là, on est plus centré sur la partie historique. C'est pas uniquement l'histoire de l'Angleterre ou de Londres. Hein. Ça touche vraiment toutes les civilisations. Le musée est énorme. Clairement, on s'est dépêché de passer devant certaines vitrines pour avoir le temps d'avoir un aperçu assez global en une après-midi. C'est dingue de se dire que l'entrée est gratuite, mais il doit y avoir un tel budget derrière chacun des musées. C'est assez ouf parce que tout ce qui est présent derrière les vitrines doit coûter une telle fortune et il faut entretenir. Voilà, moi je suis juste super étonnée. En digne fan de Sherlock Holmes, j'ai pas pu m'empêcher d'aller dans la rue Baker Street devant le 221B. On est allé à Hyde Park. C'est un très beau parc, très bien entretenu, il y a vraiment plein de choses. Il est gigantesque. Par contre, il m'a un peu moins plu que le parc St James parce que du fait de sa taille, c'est pas aussi agréable de s'y balader. Les étendues sont beaucoup plus grandes, évidemment. Et les animaux sont un peu moins présents, ils sont un peu moins mélangés avec les passants. Non loin de Hyde Park, on peut accéder au Royal Albert Hall et au Albert Memorial. C'est cette énorme statue dorée qu'on peut voir, c'est assez impressionnant parce qu'elle est vraiment super grande. Je vous ai remis quelques images de fleurs parce que j'aime vraiment beaucoup la végétation qu'ils ont mis dans leur parc à Londres. Et derrière, il y a le Royal Albert Hall, qui est vraiment très très beau, je trouve. Cette forme arrondie avec les briques rouges, j'adore. À plusieurs dizaines de minutes de marche, on peut se retrouver au Science Museum. C'est le musée qui m'a le plus époustouflée parce qu'on retrouve des éléments de la conquête spatiale. Donc là, je vous ai mis un exemple. Et c'est des vrais éléments, c'est pas juste une reproduction ou quoi que ce soit. Et voilà, ce musée est également gratuit. En fait, tous les musées que j'ai fait étaient gratuits. Et je trouve ça juste dingue parce que le coût de tout ce qui est exposé, plus le coût du bâtiment, de l'entretien, il y a énormément d'étages. J'ai pas pu m'empêcher de vous montrer la machine Enigma, vous pouvez voir. En parlant d'Enigma, si vous n'avez pas vu le film Imitation Game, je vous encourage vivement à aller le voir parce qu'il est vraiment super. Si vous avez vu mon vlog précédent sur l'Irlande, vous aurez compris que je ne voyage pas que pour découvrir une culture, une architecture ou quoi que ce soit, mais je voyage aussi énormément pour goûter la nourriture sur place. Donc je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai mangé à Londres. Donc déjà on va commencer par le petit déjeuner. C'était vraiment super bon. Là on a des œufs pochés sur une gaufre avec de l'avocat et du bacon revenu dans du sirop d'érable. C'est vraiment super bon. Évidemment on a pris du thé avec. Ensuite à Camden, j'ai pas pu m'empêcher de me faire une petite pause sucrée avec des Dutch pancakes. Donc c'est des espèces de tout petits pancakes. Ça ressemble un peu à des blinis mais en un peu plus épais. J'aurais aimé goûter tout ce qui se faisait à Camden, mais bon, on n'y est allé qu'une seule fois et j'ai pas eu le temps d'y retourner. Ensuite, j'ai goûté un carrot cake. Donc c'est un gâteau avec de la carotte dedans et puis il y avait au-dessus des amandes et puis un glaçage. J'ai trouvé ça tellement bon. Ça va tellement bien avec en fait la carotte, c'est ouf. C'était très moelleux et très sucré, vraiment trop bon. Ensuite, bon rien à voir avec la nourriture anglaise.
mais on est allé dans un restaurant asiatique qui proposait des udon. Je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas, je suis désolée. Donc c'est des nouilles dans un bouillon, des grosses nouilles au froment. En plus de ça, ils préparaient la nourriture devant nous, donc on était un peu comme dans un bar avec les cuisiniers derrière. Je trouvais ça vraiment très bien et c'est tellement bon, c'était ouf. Il y a tellement de saveurs, c'est dingue, alors qu'il y a finalement pas tellement d'ingrédients. Et pour finir, on a fait un restaurant un peu plus élaboré, un restaurant chinois, mais c'était vraiment super bon. On a pu goûter à plein de petites choses différentes. Pour finir, je vais vous mettre plein d'images sur l'architecture londonienne qui m'a juste rendue complètement amoureuse de cette ville. Je suis vraiment fan et j'aime beaucoup, alors que c'est une capitale et que moi je préfère visiter des petites villes ou plutôt me balader dans la nature, mais là Londres j'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est des architectures complètement différentes. J'ai trouvé ça assez chaleureux, même s'il y en a qui n'aiment pas les briques rouges et tout ça, mais moi j'aime beaucoup. Enfin en tout cas, comme la façon dont c'était mêlé avec la nature, avec des couleurs un peu plus beige, avec du métal et tout, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Il n'y a pas que des briques rouges, en fait Londres est un amalgame de tellement d'architectures différentes, j'ai vraiment adoré. Il y a de l'ancien, il y a du moderne, il y a beaucoup de verre, de métal, enfin il mélange vraiment tout plein de choses. Et on peut se balader dans une rue et voir des maisons complètement différentes et j'ai trouvé ça vraiment super. En plus de l'architecture à Londres, il se trouve que c'est une ville super propre. En tout cas, pour une capitale, j'ai trouvé ça tellement propre. Le métro, limite, c'était un plaisir de le prendre, tellement c'est propre. Le métro n'a pas de mauvaise odeur, enfin ça sent le souterrain, mais ça sent pas le sale ou quoi que ce soit, c'est vraiment super. Les sièges sont correctement entretenus, ils sont pas tout défoncés, enfin c'est dingue. Et même les rues ne sont pas sales. Enfin, il y a certaines rues qui sont sales, évidemment. Tout ne peut pas être parfait, mais pour une capitale, pour un lieu où il y a tellement de monde qui se croise tous les jours, j'ai trouvé ça vraiment super. Quand je suis sortie de l'Eurostar partant de Londres et retournant à Paris, ça fut limite un choc de se retrouver face à tellement d'odeurs, tellement de puanteur et de saleté. Voilà. Comme je vous l'ai dit au début, ma visite des studios Harry Potter se retrouvera dans un autre vlog, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Je vous ai mis quelques photos pour vous donner un avant-goût. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà visité Londres, ce que vous en avez pensé et surtout à me donner des bonnes astuces, des restaurants que vous avez particulièrement aimés ou des coins qu'il faut vraiment visiter. Voilà, j'ai vraiment visité que les grands classiques puisque c'était ma première visite à Londres, que je n'avais pas énormément de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos astuces. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et aussi de très beaux voyages.